Alors aujourd'hui, soirée exceptionnelle. On a la chance d'avoir Adrien, notre parrain de l'association. Et comme Adrien a une belle carrière aux États-Unis qui est en train de se préparer, on a décidé de choisir un ambassadeur du club. C'est la même école de jeunes, c'est l'école de la Bruyère. Et donc Adrien s'est qualifié pour l'Orange Bowl. Et ça sera notre ambassadeur pour la saison 2024. On a la chance d'annoncer qu'après les 4 clubs de l'année dernière, nous aurons 7 clubs cette année, puisque le golf de Spa, Pierrepont, Rougemont et le golf de Lac s'associent à nous. Objectif, mieux que l'année dernière. Objectif, battre le record de l'année dernière. C'est comme le Télévis, c'est comme Viva for Life. Non, mais c'est pour le golf et pour les enfants, oui, voilà. Et vraiment que du golf avec des golfeurs. Et on est très très fiers de tous ces jeunes qu'on a eu la chance de connaître depuis toujours et qui sont avec nous depuis tout jeune. Sandrine, bonjour. Bonsoir Jonas. J'ai l'impression qu'à l'époque, quand j'étais petit, je regardais l'école des champions. J'ai l'impression qu'ici, on a aussi une école des champions, mais pas dans le football, dans le golf. Et tu es quelque part aussi partie prenante à ce qui arrive à ces jeunes. Alors, Adrien s'en va à l'Orange Bowl, c'est incroyable, mais ça ne s'est pas fait seul. Ça s'est fait, je pense, aussi grâce à une équipe, à des partenaires. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça ? Effectivement, comme on en a déjà parlé, Adrien sera du club de la Bruyère, le 6e joueur à être qualifié pour l'Orange Bowl. On en est assez fiers. On ne va pas citer Adrien Dumont-Chassard, James Meyer de Beco, Margot Appart, Louis Theis. Maintenant, Adrien, donc c'est vraiment une fierté pour nous. Ça représente aussi la qualité de notre école et la qualité d'enseignement de Nicolas Theis, qui est quand même à l'origine de toutes ces graines de champions. Et voilà quoi. Mais est-ce qu'il y a un secret ? Est-ce que c'est beaucoup de travail ? Est-ce que c'est beaucoup de plaisir ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce qu'il y a des sacrifices ? Est-ce que quand on part par exemple comme ça, est-ce que vous le supportez financièrement ? Est-ce que ses parents le supportent ? Quel est le lien entre sa famille, lui et vous, une fois qu'il sera parti ? Alors ici pour moi c'est la première, parce qu'évidemment je m'occupe des juniors depuis peu, ça va faire 1 an et demi, donc c'est mon premier junior entre guillemets qui part là-bas. Oui, tout le club s'est mobilisé, les sponsors et autres, donc on a vraiment fait une récolte de fonds assez importante pour lui permettre de partir cool, décontracté, que ce soit pour les parents viable aussi et que ce soit vraiment un bon moment. Maintenant, à quoi devons-nous, entre guillemets, ce succès ? Je pense que pour répondre à ta question, de l'amusement certes, parce que sans amusement ça ne va plus, mais de la rigueur, du travail, de l'entraînement. Combien de fois quand on vient avec les petits, on voit Adrien qui s'entraîne, qui par tout temps, et voilà, mais il faut garder de l'amusement, c'est certain. Une passion en fait, c'est vraiment ça, c'est une passion. Est-ce que tu penses que tout jeune qui a ce rêve, bien accompagné, peut y arriver ? Il ne suffit pas de rêver. Malheureusement, l'argent, le nerf de la guerre, il faut pouvoir aussi le suivre. Il faut pouvoir le suivre au niveau financier, mais au niveau temps aussi. Je vois le temps que je passe avec les juniors pour aller dans les compétitions ici en Belgique. Quand on veut arriver à être au niveau d'Adrien ou encore au niveau de l'autre Adrien, il faut sortir de la Belgique, il faut se qualifier pour des compétitions, il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens. Donc moi je pense que quand on a un rêve, il faut le suivre, il faut se donner les moyens, mais il faut pouvoir avoir les moyens de se le donner, je vais dire. Donc voilà. Est-ce que maintenant le travail avec lui est terminé ? Ou alors est-ce qu'en fait il fait toujours partie de la maison, il revient s'entraîner ici, ou alors maintenant ça y est, il est un coach et ciao la Bruyère. Adrien est le fils de la maison, habite sur le site, donc il sera toujours ici, en tout cas dans sa famille. Mais bon, Adrien est suivi aussi par l'équipe de l'AFG, fait partie de l'équipe fédérale belge, a des coachs fédéraux qui le suivent, autant coach physique que golfique. Donc voilà, après ce que deviendra son futur, ça, lui seul le sait, voir ce qu'il a envie. Les bras plus musclés sûrement. Il a déjà... Bon mais super, qu'est-ce que tu peux lui souhaiter alors du coup Mais moi il le sait, moi la seule chose que je lui souhaite c'est de s'amuser, de prendre du plaisir, de l'expérience et de faire ça comme il sait le faire. Alors monsieur Emmanuel Theis, qu'est-ce que cela fait d'être le papa d'un jeune
golfeur, mais qui est en train de toucher un peu les étoiles de l'autre côté de l'Atlantique? Au niveau, en tant que joueur, en tant que papa, pour moi c'est une satisfaction parce qu'il parvient à progresser et monter les escaliers, donc progresser au niveau performance, mais au niveau en tant que joueur, Beaucoup de jalousie. non, je crois qu'il y a encore beaucoup à apprendre et il y a encore beaucoup de choses qu'il doit aller rechercher et qu'à la rigueur, l'éventualité d'aller aux États-Unis vont le faire progresser dans certains stades de jeu ou dans une autre manière d'aborder les choses. D'accord, du coup, pragmatique sur c'est une marche en plus, mais ce n'est pas la dernière, il y a encore du travail. Mais du coup, vous, quel va être votre rôle en tant que papa pratiquant du golf? Vous pratiquez le golf également? J'ai pratiqué, je ne pratique plus. D'accord, mais vous, du coup, quel peut être votre rôle à ses côtés dans cette nouvelle vie finalement? Mais au niveau coaching, en fait, je le suis beaucoup au niveau coaching. Je laisse jouer parce que c'est lui le joueur. Par contre, je fais les évaluations avant, après, pour justement essayer de lui permettre de trouver ses erreurs, trouver ses bonus et ses erreurs. C'est ce qui fait progresser. Et de toute façon, on en apprend tous les jours. À cet âge-là, comment est-ce qu'on fait pour inculquer à des jeunes de cet âge-là l'importance du mental dans des compétitions de haut niveau? Il faut en fait qu'ils prennent conscience au niveau du jeu. En fait, il faut avoir quelqu'un qui soit derrière et qui puisse faire une évaluation. Parce que c'est l'évaluation qui fait qu'on progresse. Et s'il n'y a pas d'évaluation, ben, il n'y a pas de progression. Mais voilà, c'est comme ça. Un suivi constant et continu. Et est-ce que vous avez instauré un système de récompense, quelque chose? Est-ce qu'il y a cadeau s'il y a des réussites ou pas du tout? Il n'y a rien du tout. Pas d'argent de poche? Rien du tout. Ah là 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 là. Donc en C'est fait, à part bien jouer, Non, c'est le bonus, c'est lui qui l'a. C'est la satisfaction de l'aboutissement. Et est-ce qu'on veut aller encore plus loin, gravir la montagne, ou on veut rester là, ou sur la colline ou sur la montagne. d'accord. On peut rester sur la montagne ou gravir la colline. Je discutais avec Margot à part un peu plus tôt qui attachait vraiment beaucoup d'importance à ses études. Est-ce que pour vous en tant que père, il y a un choix qui va se faire ici ou pas du tout? Il n'y a pas de choix qui va se faire, il y aura études et golf ou que golf. Voilà, comment est-ce que vous, en tant que papa et coach, vous voyez les choses? C'est d'abord les études. D'accord. D'abord études. Il reste dans le domaine au niveau. En fait, il fait des études au niveau agronomique. Et donc, il va rester dans le milieu parce qu'il a une passion de la nature. Et par contre, au niveau passion, ben, il a le golf aussi. C'est un aboutissement. Vous, qu'est-ce que vous pouvez lui souhaiter pour ce départ en Amérique? Le meilleur et qu'il prenne juste du plaisir à ce qu'il fait. Et est-ce que vous partez avec lui? Non, Non? c'est son parrain. C'est son parrain qui part avec lui? D'accord. Je vous souhaite de joyeuses fêtes Merci. et bonne année. Moi je connais ton niveau de golf, mais pour ceux qui regarderaient ça et qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter en 2 mots où tu en es dans ta jeune carrière ou déjà très vieille carrière, ça dépend. Comment tu vois les choses? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Margot Appart, j'ai 23 ans, bientôt 24 ans. Depuis toute jeune, depuis mes 5 ans, je joue au golf, donc au golf La Bruyère. J'ai été poussée par mes parents, par ma famille, par mes proches, à évoluer dans le golf tout au long de mes années d'études et tout ça. Et voilà, maintenant j'essaye de m'entraîner pour encore plus performer
Mais voilà, maintenant j'ai fait la part des choses entre études et golf. Ok. Donc j'ai terminé d'abord mes études maintenant, donc c'était la priorité d'abord. Félicitations. Ça c'est toujours très important quand voilà. Et donc voilà, maintenant ici je termine une formation et après cet été ce sera de nouveau reparti pour faire travail et golf en même temps. Et où est-ce que le golf t'a déjà emmené? Alors je suis déjà partie beaucoup à l'étranger, que ce soit à Miami, donc à l'Orange Bowl aussi. Je suis partie pour les championnats d'Europe aussi, par équipe. Championnat du monde aussi en girls, donc en dessous des 18 ans. Et donc ça c'était au Canada. Donc j'ai quand même pas mal voyagé grâce au golf et grâce à la fédération aussi belge. D'accord. Donc voilà, superbe expérience en tout cas. Adrien Dumont-Chassard. Ouais. Voilà, on a récemment entendu pas mal ton nom en Belgique parce que tu fais partie de ces joueurs qui ont atteint un certain niveau et donc tu as rejoint notamment le Tour américain. C'est exact. C'est ça. Ouais. Mais ici, tu es en Belgique, sans doute en break hivernal ou familial. C'est ça, je suis rentré ce matin. Merry Christmas, quoi. Ouais. Et tu es ici parce qu'il y a Swings for Life qui organise un petit drink pour introniser quelqu'un avec qui finalement je pense que tu as pas mal partagé le parcours ici à la Bruyère. C'est ça, ouais. Pas Adrien qui est plus jeune que moi. J'ai passé beaucoup de temps avec ses cousins. Ok. Adrien était un peu trop petit, je dirais. mais bon, j'ai quand même joué quelques fois avec lui quand je rentrais l'été des États-Unis. Et c'est très chouette de pouvoir voir sa progression. Hein, parce que je pense qu'Adrien était plus un joueur, je dirais, moyen quand il était plus jeune, ni niveau golfique. Et on l'a vu, c'est fort entraîné, il a bien progressé, donc c'est chouette de le voir un des meilleurs juniors en Belgique et pouvoir partir à l'Orange Bowl pour faire ses championnats du monde. Donc c'est chouette d'avoir quelqu'un d'autre de la Bruyère qui puisse aller à l'Orange Bowl. Enfin, comme il y a Margot à part, James Meyer de Beko qui a été, Louis Tace. Et est-ce que toi, tu es passé par là aussi ou pas du tout? Passé par l'Orange Bowl? J'ai joué 3 Orange Bowl. Ah oui, donc tu as joué 3 Orange Bowl. 3 Orange Bowl, une avec Louis et je pense que James a dû jouer l'année d'après. D'accord. Et est-ce que vous en faites une mission d'aller à l'Orange Bowl ici à la Bruyère? Est-ce que c'est pour vous un chemin direct vers le grand tour mondial ou alors finalement c'est juste il y a une bonne école, il y a des bons coachs, le parcours est agréable, il y a une vie de club géniale et c'est ce qui en fait vous propulse là-haut? C'est ça, oui, je pense que c'est plus une récompense. Ok. À la fin de l'année, voilà, si on a bien joué, on est dans le top du classement. Je sais que normalement c'est qu'un joueur, donc c'est pas évident d'être le meilleur joueur junior. Okay. Il y a 2 Adrien, donc ça devient compliqué ici maintenant. Mais oui, je pense que c'est juste une bonne récompense et de voir qu'Adrien ait pu finir numéro 1 dans ce classement, c'est génial. Et puis ça va être une toute nouvelle expérience pour lui de pouvoir aller aux États-Unis. Évidemment en anglais, je pense que ça va être compliqué un peu pour lui au début, mais ça va être une chouette expérience de pouvoir jouer de pouvoir jouer contre les meilleurs joueurs européens et mondiaux. Je pense que c'est quelque chose qui va fort l'aider pour sa future carrière. Ouais, tu en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Après, moi j'ai eu la chance de pouvoir jouer pas mal de tournois en Europe quand j'étais plus jeune. Okay. Donc j'ai eu un peu cette expérience de jouer contre d'autres joueurs européens. Et donc je pense que ça m'a un peu aidé quand j'ai été aux États-Unis. Mais je pense que ça va être génial pour Adrien. Et j'en doute pas. je pense que quand il joue un tournoi l'année prochaine en Belgique, il aura déjà moins de pression que cette année quand lui jouait. Voilà, c'est ça. C'est clair. Mais du coup, nous cet été, on était là à la finale pour couvrir l'événement Swings for Life. Et on t'a vu apparaître en vidéo parce que tu étais bien occupé à l'étranger. Mais donc tu as quand même un rôle ici de parrain. C'est ça. De l'association Swings for Life qui vient notamment en aide à la fondation Justine Hénin, Justine for Kids précédemment. Comment on devient parrain? Qu'est-ce qui se passe? On vient de chercher, tu te proposes, il y a un mix des deux. Qu'est-ce qui t'anime finalement à accepter un rôle comme celui-là, quoi? Donc ça fait longtemps que je connais Philippe. Et je pense qu'il y a 2-3 ans, il est venu vers moi et m'a demandé si je voulais devenir parrain de son association et je trouvais que c'était une bonne idée de pouvoir aider une bonne cause. Évidemment, avec la Belgique, c'est un petit pays et des joueurs comme Thomas Detry, Thomas Peters ou même moi maintenant qui joue sur le PGA Tour l'année prochaine, c'est chouette de pouvoir avoir quelqu'un qui est reconnu par pas mal de joueurs en Belgique. Et voilà, c'est chouette de pouvoir envoyer des vidéos de temps en temps. Évidemment, je voyage beaucoup, donc je ne peux pas être à beaucoup d'événements avec Swings for Life. Mais c'est chouette de pouvoir être le parent d'une telle association.
Et voilà, j'habite à 5 minutes d'ici, donc j'avais pas trop d'excuses pour pas venir ce soir, à part le décalage horaire. Mais c'est toujours chouette de pouvoir revenir ici et faire partie de cette atmosphère familiale. La Bruyère, c'est quand même quelque chose depuis quand je suis tout petit. Hein. Je connais Margot, enfin tout le monde ici. Après, c'est vrai que je suis parti à Waterloo quand j'étais un peu plus âgé. Mais c'est toujours chouette de pouvoir revenir ici et ressentir cette atmosphère. C'est ça, tu parles vraiment d'atmosphère. Tu me parlais aussi là tu disais Thomas Deutry et Thomas Pieters. J'ai vu Thomas Deutry au Soudal l'année passée. Ouais. On sait que Thomas Pieters sera au Soudal cette année. Ouais. Est-ce que toi tu seras là cette année, l'année prochaine? Est-ce que ça fait partie par exemple de ton agenda? Et est-ce que les gens de la Bruyère, ton club, pourront venir te voir par exemple jouer une compétition comme ça en Belgique quoi? Je pense que ça fait partie de l'agenda. Okay. Après il faut que je vois un peu comment ça marche avec là où je me trouve niveau classement, mais il y a de grandes chances que je sois là cette année quoi. On va faire un club de supporters pour te suivre alors. Donc ça serait top. Ça serait génial. D'accord. Un dernier mot sur justement cette intronisation, l'Orange Bowl. Quel conseil que tu lui donnerais en tant que futur ambassadeur pour Swings for Life et en tant que professionnel pour le tour? Le conseil du pro, tu vois, pour les deux. De s'amuser, je pense que c'est le plus important, même que, évidemment, quand ça devient un job, parfois c'est pas si facile de continuer à s'amuser autant. Mais je pense voilà, là-bas, ça va être une nouvelle expérience pour lui, de s'amuser, de parler avec d'autres joueurs, de rencontrer de nouvelles cultures. Et de vraiment utiliser cette compétition et une expérience qui puisse aider pour le futur. Magnifique, merci beaucoup. Depuis mes 6 ans, je suis avec eux et je m'amuse avec eux à chaque année. Et là, par exemple, en tant qu'ambassadeur, qu'est-ce qu'ils vont te demander? Ça, j'en ai encore aucune idée, parce qu'ils ne m'ont pas encore parlé de ça. La famille de terme Voilà, il va suivre les conseils de son parrain qui va le coacher. Du coup, là, tu vas partir outre-Atlantique à l'Orange Bowl. C'est un peu de famille dans le club. J'ai l'impression que tous les bons, ils vont les uns après les autres. C'est quelque chose que tu avais vraiment envie de faire? C'est quand même une bonne expérience et ça m'a toujours fait plaisir d'être invité à cette compétition et ça m'a touché d'avoir cette invitation, quoi. D'accord. Et ici, du coup, est-ce que tu reviendras pour la finale du Swings for Life? On va essayer d'être libre à ce moment-là. Il va rester là-bas, il ne vient plus. Simon Giesel avait gagné le concours de drive. Ouais. Est-ce que tu penses avoir ta revanche l'année prochaine? On va essayer. Hein. Je pense que on va essayer. Si ça va pas, c'est pas grave. Ça va, merci beaucoup. Merci Jonas. Ouais. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Therapy for me. All the crazy shit I did tonight.